faudra peut-être la faire. Oula, Oula, il y a quelqu'un qui a lancé la réunion, non? qui est-ce qui a lancé la réunion? C'est parti. Oh là là, Désolé, comment? désolé, c'est moi, je pense. Désolé. Bah, on se met tous en... On arrête la vidéo et... Bon, je vais meubler. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Académie Invivox. On a ouvert un petit peu plus tôt ce matin, ça s'appelle une fausse manipulation. Hein, chez Freud, ça s'appellerait un lapsus révélateur ou autre chose. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes avec Antoine Vidal, hein, aujourd'hui pour un topo qui va durer comme d'habitude une vingtaine de minutes. À l'issue des 20 minutes, vous pourrez poser des questions à Antoine. On va parler avec Antoine de formation à distance et comment on a chez Invivox inventé des outils qui facilitent la formation à distance sur les dispositifs médicaux pour les professionnels de santé. Alors, je profite de ce petit temps avant de démarrer officiellement pour vous parler des prochaines formations à venir. La formation du jeudi 27 mai, ce sera avec Patchy Hospital, qui est le cofondateur d'Invivox, qui va vous parler d'un autre outil qu'on a créé, qu'on a inventé chez Invivox au cours de la crise, qui sont les cas cliniques interactifs. Comment on dépoussière un cas clinique qui généralement sommeille gentiment sur un ordinateur et comment on le transforme en un cas clinique interactif pour justement faire de la formation pragmatique, disponible 24 heures sur 24 et qui est une formation qui est véritablement plébiscitée par les professionnels de santé. À l'issue de... ensuite, on a un autre topo avec le cabinet d'avocats AS, ils sont spécialisés chez Avocat dans le domaine de la santé et ils viennent nous parler du RGPD et de la loi anti-cadeau. Alors, pour cette formation, on va fonctionner de la manière suivante. C'est une formation qu'on appelle Ask Me Anything, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer vos questions en amont à l'équipe du cabinet AS pour qu'ils puissent se préparer et surtout pour qu'ils puissent vous donner les réponses les plus précises possibles. Donc, vous recevrez de notre part, de la part d'Invivox, un email et puis vous pourrez nous envoyer toutes les questions qui vous taraudent, qui vous turlupinent au sujet du règlement général de protection des données, le RGPD, et également de la loi anti-cadeau, puisque la dernière mouture a été diffusée, a été validée le 24 décembre dernier. Et puis ensuite, j'aurai le plaisir de prendre la parole. Donc, ça sera le 10 juin prochain, à midi, comme d'habitude, le jeudi. Et comme vous pouvez sûrement le pressentir dans vos labos, on voit le retour du présentiel qui commence à s'organiser, le retour des congrès. On sent qu'il se passe des choses. On sent notamment que des choses arrivent au 4e trimestre. Et je vais prendre la parole pour réfléchir aux outils du digital qui peuvent faciliter, qui peuvent magnifier les activités présentielles, que ce soit un congrès, un symposium ou une formation présentielle. Mais en tout cas, voilà, comment utiliser le digital au service du présentiel. Donc ça, c'est pour les 3 prochaines sessions de l'Académie Invivox. Donc, je vous le répète, vous êtes bien sûr à l'Académie Invivox. Nous sommes en compagnie d'Antoine Vidal, à qui je vais céder le micro vers midi. Et donc, on est là pour parler de la formation à distance sur des dispositifs médicaux pour les professionnels de santé. Et Antoine va partager avec vous l'expérience d'Invivox, quels sont les outils qu'on a mis au point, à quoi ils répondent, comment ils fonctionnent, et surtout comment finalement on réussit aujourd'hui, alors ce n'est pas vrai pour tout, mais en tout cas on réussit à former les professionnels de santé à distance. J'en profite des dernières minutes avant de lancer le topo et de passer le micro à Antoine. Si vous nous connaissez chez Invivox, donc moi je suis Julien Delpech, je suis le cofondateur d'Invivox. Invivox, c'est une plateforme qui centralise, qui héberge des contenus de formation, que ce soit du contenu online, on-site, à la demande, et qui le rend visible auprès d'audiences qualifiées,
auprès d'audiences extrêmement ciblées. L'idée, c'est que si on a du contenu pour les gynécos, on va aller le pousser vers des populations de gynécologues, que ce soit des populations francophones ou anglophones, puisque depuis le premier jour, nous sommes une plateforme internationale. Et pour vous donner quelques chiffres, donc on a formé depuis, ça c'est le chiffre de mars, on avait formé plus de 10 000 personnes. 10 000 personnes sont venues sur la plateforme pour se former, pour trouver du contenu, s'inscrire à du contenu. Et comme je vous disais, ce contenu, ça peut être un webinaire, comme aujourd'hui, ça peut être un module de formation, un cas clinique interactif, une capsule produit pour faire de la formation à distance. Et donc, on a eu plus de 10 000 personnes en mars, on en a eu plus en avril, puisqu'on est sur une jolie croissance de 10 à 15% de personnes qui viennent se former en plus tous les mois. On travaille avec les industriels de la santé, on travaille avec les hôpitaux, avec les organismes de formation. L'idée, c'est d'être capable d'héberger un maximum d'offres de formation pour répondre aux besoins du plus grand nombre de praticiens, de professionnels de santé. Voilà pour Indivox. Écoutez, il est midi. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent actuellement sur l'Académie Indivox. Nous sommes en compagnie d'Antoine Vidal et on va discuter. Aujourd'hui, on va causer formation à distance, tout ce qu'on a pu apprendre pendant la crise, tout ce que la crise, par la contrainte, nous a permis de découvrir et de mettre en place. Et Antoine, comme d'habitude, il va partager notre expérience concrète, pragmatique, sur les outils qu'on a pu développer, comment on les utilise, à quels besoins ils répondent. Il est midi 1, vous connaissez notre credo sur Invivox, on commence à l'heure, on termine à l'heure. C'est parti pour une vingtaine de minutes avec Antoine et à l'issue des 20 minutes, je piocherai des questions que vous pouvez poser tout au long du topo d'Antoine et je les poserai directement à Antoine. Bienvenue sur cette académie et Antoine, je te passe le micro avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Bien, merci Julien. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre assiduité à l'Indivox Academy, pour ceux qui nous connaissent déjà, et merci aux nouveaux entrants. Merci de votre intérêt. Donc, je me présente, je suis Antoine Vidal. Je vais partager mon écran pour lancer ce talk. Voilà, je pense que vous voyez bien mon écran. C'est OK pour tout le monde? C'est bon, Antoine. C'est bon? C'est bon. Très bien, merci Julien. Donc, je me présente, je suis Antoine Vidal, business développeur chez Indivox. J'ai 20 ans d'expérience dans le pharma et le dispositif médical. Mes premières armes, je les ai faites au Brésil pour Ipsen Pharma. Et c'est à cette époque que j'ai commencé à travailler avec Julien et Pachi, les fondateurs d'Indivox. De retour en France, après 3 ans en Amérique latine, j'ai été consultant pour les uns, représentant et agent commercial pour les autres, en chirurgie esthétique, en urologie, en gynécologie et en gastro-entérologie. Puis j'ai créé ma boîte de distribution et de promotion de dispositifs médicaux en 2005. Je vendais déjà depuis 15 ans des produits techniques au bloc opératoire lorsque Pachi et Julien m'ont parlé du projet Invivox. Et je n'ai pas hésité une seule seconde à me lancer dans l'aventure. Donc, je vais tâcher aujourd'hui de répondre à la question suivante: comment former à l'usage de vos dispositifs médicaux à distance? En réalité, cette question, je me la suis posée tout au long de ma carrière. Et je ne compte plus les fois où un chirurgien, une infirmière, m'appelle la veille d'une intervention pour me demander d'être là le lendemain à 7h30 pétante au bloc opératoire, car elle ne se souvient absolument plus comment utiliser mon DM. Donc 3 cafés et 200 km plus tard, la prise du dispositif médical en question plugué au générateur, mais surtout notre infirmière rassurée, je pouvais enfin commencer ma journée de prospection. Cette question, qui remontait régulièrement dans les discussions avec nos clients, c'est en mai 2020 que nous avons travaillé à y répondre avec Sabrina Amir, qui est la directrice du pôle Smart Content chez nous,
et Emmanuel Fayette, spécialiste obésité chez Medtronic, en immersion par alternance chez nous pendant 1 an, dans le cadre d'un super projet d'échange entre le leader mondial du DM et quelques startups sélectionnées. C'est le projet Cameo. Alors, je vous rappelle le contexte. Il y a 1 an, jour pour jour, donc en mai 2020, interdiction de rentrer au bloc opératoire pour les représentants, impossibilité pour les chirurgiens et les infirmières de bénéficier d'un rafraîchissement pour la bonne utilisation d'un DM, et ces mêmes professionnels de santé qui n'ont pas forcément le réflexe d'aller par eux-mêmes chercher des informations sur Internet. Ce dernier postulat, il est issu d'une étude Ipsos que je vous partage. Cette étude Ipsos, elle montre, qui s'appelle Digital Doctor 2020, sur les usages digitaux des professionnels de santé. Elle montre, portée sur 501 interviews de médecins généralistes en France, en UK, en Italie et en Allemagne, que seulement la moitié des médecins généralistes français déclarent avoir visité le site web du fabricant pour obtenir des informations sur un dispositif médical. Évidemment, les Français sont les mauvais élèves européens, mais surtout une certaine passivité avérée de ces professionnels de santé français. D'où cette question que nous nous posions à l'époque: quelle solution pour rappeler aux professionnels de santé utilisateurs de vos DM comment les monter, les configurer, les optimiser et éviter les mauvaises manipulations. Après le contexte, 2 constats. Le premier, c'est qu'il existe malgré tout des documents de formation, donc le manuel d'utilisation en fait partie, mais il est dense et entre nous, il a plus été écrit pour déresponsabiliser le fabricant que pour former les utilisateurs. Il y a aussi les fiches plastifiées, mais qui ne font qu'un temps au bloc opératoire et surtout qui sont statiques, has-been. Sur ce sujet, je vous partage une autre étude qui a été faite par Tech2Med, donc Franck Lemer et son équipe, en avril 2021. C'est une étude qu'on aime bien chez Invivox. Elle a constitué et interviewé 17 acteurs de la pharma, des directeurs de BU, des ventes, des marketing, des business, pour leur demander leur avis sur la place du contenu dans la stratégie d'interaction de la pharma. Les résultats, vous le voyez en rouge, c'est d'abord l'email qui est le moyen de communication privilégié, mais c'est surtout la vidéo qui gagne du terrain et s'impose de plus en plus. D'autres infos intéressantes, c'est par exemple que près de la moitié des acteurs envoient toujours la fiche plastifiée par email et pas loin des 2 tiers font encore du copier-coller de la version papier pour créer du contenu digital, une hérésie. Et cette deuxième question qui se pose à nous à l'époque, comment le synthétiser, cet IFU ou ces documents papier, les personnaliser, les rendre plus lisibles, plus vivants, plus interactifs et plus accessibles. Le deuxième constat que je veux partager avec vous, c'est la propension des professionnels de santé à être passifs par manque de temps et compter sur les industriels pour les former, et considérer pour 65% d'entre eux que la digitalisation de la santé doit être au service de la formation médicale. Les professionnels de santé eux-mêmes plébiscitent désormais le digital pour être formés et la stratégie de contenu est devenue, mais vous le savez, un enjeu majeur pour les industriels de santé. Notre conclusion à l'époque, 1. Les outils classiques ne font pas le job et sont démodés. 2. La vidéo est de plus en plus utilisée par les industriels et les professionnels de santé. Et 3. La santé connectée doit être en priorité au service de la formation médicale. Et donc, la dernière question qui se pose à nous, quel format pour former à distance tout en restant pragmatique? Alors, je vais lancer un petit sondage pour faire le point sur votre situation.
Donc, n'hésitez pas à répondre. J'ouvre le vôtre. Donc, quelle forme de contenu utilisez-vous pour former et informer vos utilisateurs? Par email, vidéo, podcast, infographie ou autre. Donc, je vous laisse voter tranquillement. Je bois un petit coup. Passage. Donc, nous avons 60% des votants qui ont voté. On va essayer de dépasser les 60%, un petit effort. Voilà, écoutez, on est à 80%. Je mets fin au vote, je partage les résultats. Et voyez, vous avez encore, on le voit, ce sont les bons, ça corrobore l'étude Tech2Med, encore 68% à discuter par email, à envoyer du contenu par email, et la vidéo qui est en train de monter petit à petit, et qui, dans ce vote aujourd'hui, est à égalité avec l'email. Je vous remercie de votre participation. Donc, je reprends. Après 3 mois de réflexion, donc à l'issue de ces 3 questions que nous nous sommes posées, et 3 mois de réflexion, de recherche et d'entrevue avec les professionnels de santé du bloc opératoire, qui nous disaient d'ailleurs, c'est intéressant, que YouTube était leur premier réflexe lorsqu'ils cherchaient à se former sur un dispositif médical, que leur deuxième était d'aller sur le site du fabricant, ce qui corrobore cette fois l'étude Ipsos qu'on a vue tout à l'heure. Il y a une petite parenthèse d'ailleurs, je vous invite à taper le nom de vos DM dans YouTube. Vous tomberez sur des vidéos, évidemment, mais est-ce qu'elles sont formatrices, ces vidéos? Est-ce que ces vidéos sur lesquelles tombent les infirmières qui tapent vos DM sur YouTube, est-ce qu'elles vont les aider à les utiliser correctement? Et moi, je pense qu'en ayant fait le tour de ces vidéos, je ne suis pas certain que ça soit idéal. Je reprends. Après ces 3 mois de réflexion, Sabrina, Emmanuel et moi, nous avons fixé les contours du projet capsule démo produit. Alors, qu'est-ce que c'est que cette capsule? Eh bien, c'est d'abord un module rapid learning de formation à l'utilisation d'un dispositif médical. Le fil conducteur, l'idée fondamentale, c'est que l'infirmière qui a hanté mes courtes nuits pendant des années doit pouvoir se former juste avant l'intervention et en très peu de temps. Le module doit être accessible au bloc opératoire, sur n'importe quel support, et il doit enfin aller à l'essentiel. Il suffit donc de flasher un QR code au bloc ou éventuellement sur la boîte du DM avec son smartphone pour accéder directement au module de formation interactif. Mais c'est aussi un tutoriel d'utilisation e-learning pragmatique. Et pour remplacer le papier statique, les informations doivent être accessibles facilement à travers un menu déroulant. La capsule peut être personnalisée en fonction de la cible, chirurgien, infirmière, etc. Elle est constituée de séquences vidéo alternant description et démonstration. Et pour rendre la formation plus vivante et fixer les informations dans son esprit, on sollicite l'utilisateur en rajoutant des éléments interactifs. On le voit à l'écran apparaître une capture d'écran justement de cette agrafeuse de Medtronic en l'occurrence. C'est enfin l'antithèse de l'IFU qui devient visuel, personnalisé et interactif. Les experts terrain partagent leurs trucs et astuces dans une section spécifique que l'on voit à l'écran. Cela permet d'éviter les mauvaises manipulations et de prévenir les pannes mineures. Et surtout, cela rassure les utilisateurs. Cela enlève le stress. Et pour les utilisateurs, ça donne quoi? Eh bien, avant de partager cette vidéo très courte avec vous, je voudrais juste vous raconter comment nous nous sommes retrouvés, Emmanuel et moi, dans son salon pour enregistrer ce pilote que nous avons imaginé construire en 1 mois. Et Sabrina Amir, la directrice Smart Content,
qui était-elle connectée par Zoom pour enregistrer la session? D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un mode de captation vidéo, Zoom en l'occurrence, que nous avons retenu. Nous étions en pleine Covid à l'époque. Et dans le cas où notre client n'aurait pas suffisamment de vidéos de démonstration, du DM exploitable pour cette capsule enrichie, l'essentiel n'étant pas forcément la qualité des vidéos, mais plus l'authenticité qu'elle confère et son pragmatisme évident. Alors, je vais vous passer cette petite vidéo et je vais la commenter en même temps. Donc, vous voyez, l'utilisateur parcourt une vidéo enrichie sous forme de tuto interactif. Il peut naviguer comme il le souhaite grâce à un menu déroulant que vous voyez sur la gauche et aller directement à la partie qui l'intéresse. Les éléments interactifs lui apportent des précisions sur les accessoires. Il suffit de cliquer sur les petits i informations. Les différentes étapes de montage, d'utilisation et de démontage peuvent être listées et détaillées en vidéo. Et dans la section Tips and Tricks, qu'on a déjà vu dans la présentation, le spécialiste est proche de l'utilisateur. Il s'adresse directement à lui pour lui rappeler les pièges à éviter et comment prévenir les pannes mineures. Alors, je vais lancer un autre petit sondage. Je suis toujours en partage, mais ce n'est pas grave. On va chercher le deuxième sondage, donc, qui est une question sur vos projets de digitalisation des supports de formation. Donc, j'ouvre le vote. Avez-vous déjà en cours des projets de digitalisation de vos supports de formation? Alors, vous êtes 60% à avoir voté. On va essayer d'atteindre les 80% comme tout à l'heure. « 67 », donc je vais mettre fin au vote, partager les résultats avec vous. Donc, vous voyez, oui, une grande majorité, évidemment, hein, l'année passée a largement participé à cette digitalisation déjà sur les webinaires, etc. Et là, on voit maintenant qu'on est en train de passer à l'étape suivante, donc la digitalisation des supports de formation, et c'est très bien comme ça. J'arrête le partage. Alors maintenant, nous allons voir les bénéfices de cette capsule. Donc, dans les bénéfices, il y aura plusieurs slides. On va voir d'abord les bénéfices pour les utilisateurs, les représentants et les industriels ensuite. Mais nous allons quand même vous rappeler, je vais vous rappeler, que proposer vos contents sur InVivox, eh bien, c'est leur donner de la visibilité, mais c'est surtout permettre de savoir combien de fois, quand, comment et qui de vos utilisateurs s'y sont inscrits à vos contents. Vous savez, notre dada, la data is queen, est quelque chose que nous travaillons énormément. Et à chaque inscription sur un content sur InVivox, vous allez pouvoir récupérer le nom, prénom, email, toutes les informations qui vous permettront, donc un lead, qui vous permettront de le contacter ultérieurement. Le content est sécurisé sur InVivox et le lien de ce content n'est pas transmissible, c'est-à-dire qu'un médecin ne peut pas transférer par email le lien vers ce content pour que l'autre y participe. Il va falloir qu'il s'y inscrive absolument. Donc, cela génère de la data que vous pourrez analyser et dont vous pourrez vous servir pour évaluer et améliorer votre stratégie. Vous bénéficiez aussi de notre expertise, notre équipe d'ingénieurs et de concepteurs pédagogiques est spécialisée dans le médical. Et outre la visibilité organique induite par InVivox.com, nous avons un service marketing qui lance des campagnes promotionnelles vers toutes les spécialités. Alors, pour vos utilisateurs, quels sont les bénéfices? Eh bien, grâce à la capsule, vous allez pouvoir les rassurer. On en a déjà parlé. Avec un format digital didactique,
dont ils seront acteurs et qui limitera leur stress en leur rappelant les étapes essentielles d'utilisation de votre DM. Ils pourront s'y connecter juste avant une intervention ou en chemin vers la clinique et sur n'importe quel support, puisque le content chez nous est responsive. Pour les ingénieurs d'application maintenant, les formateurs ou responsables commerciaux, eh bien, grâce à la capsule, vous allez pouvoir accompagner vos clients à distance avec un outil supplémentaire dans votre arsenal, plébiscité par les professionnels de santé et dans l'air du temps, qui va vous permettre d'améliorer et de mesurer l'adoption de vos produits. Je vous rappelle que vous serez notifié à chaque inscription au module et que vous pourrez contacter l'infirmière ou le chirurgien qui s'y est connecté. Et en plus, cela va vous faire gagner du temps pour vous concentrer sur la prospection et le suivi. Quels sont maintenant les bénéfices pour les industriels? Eh bien, vous allez pouvoir accélérer et mesurer l'adoption de vos dispositifs médicaux. C'est un argument de différenciation à mettre en avant dans les appels d'offres. Le marquage CE et puis récemment la MDR vous impose de former tous vos utilisateurs et à l'utilisation de vos DM. La capsule démo constitue pour vous une sécurité. Vous allez pouvoir former massivement. La remontée de data dans un logiciel dédié, c'est la solution Invivox qui le permet, constituera une preuve de suivi de vos parcours de formation par les utilisateurs et les représentants et les équipes de vos distributeurs. La capsule fera partie de votre stratégie de content et participera à construire votre image digitale auprès des professionnels de santé. Alors maintenant, je vous propose de regarder ensemble ce qui s'est passé sur la plateforme Invivox. C'est ce qu'on appelle les business cases. Et pour ça, je vous propose de lister quelques applications retenues par nos clients. Donc d'abord, je vous rappelle que c'est un produit récent, lancé en novembre dernier. Donc à ce jour, nous avons une dizaine de labos qui se sont lancés. Il y a 18 capsules commandées à date et 8 qui sont disponibles sur plateforme et qui génèrent déjà de nombreuses interactions. Et ce n'est pas tant les chiffres qui sont intéressants, c'est plutôt la diversité des problématiques auxquelles nous avons pu répondre grâce à ce produit. Les différentes applications que nous avons faites avec nos partenaires prouvent d'ores et déjà son adaptabilité. Quelques exemples. Le premier, qui est basique, qui était l'idée principale de la capsule, de créer un tuto plus didactique que le manuel papier de son dispositif médical. Une deuxième application que je vous partage, c'est dans le cadre d'embauche de nouveaux ingénieurs d'application sur plusieurs mois et un besoin de validation des acquis en interne. La troisième application, c'est de pallier le turnover des professionnels de santé au bloc opératoire d'une clinique dans laquelle l'appareil venait tout juste d'être installé. Une quatrième application, c'était la mise à jour d'un logiciel d'un appareil et le besoin du labo de mise en avant des nouvelles fonctionnalités induites. Et enfin, pour la préparation du lancement d'un nouveau produit au niveau européen, donc plusieurs produits. Et là, nous avons dû évidemment faire des capsules produits en plusieurs langues. Donc, pour ce qui est de la conclusion, la capsule, ça vous permet quoi? Ça vous permet de proposer un nouvel outil digital adapté aux besoins des professionnels de santé. Ça vous permet aussi de booster l'adoption de vos dispositifs médicaux, de générer, d'analyser et d'utiliser la data. Donc ça, c'est la solution Invivox qui le permet. Et enfin, de profiter d'un module simple et rapide à mettre en œuvre. Voilà pour la conclusion. Donc, un dernier sondage. On se met à nu devant vous.
Donc, l'idée, c'est de nous dire ce que vous pensez de la capsule. Je vous laisse répondre. Pensez-vous que la capsule démo produit devrait figurer parmi vos outils de formation? « 60% des réponses. Écoutez, on est à 70%, je vais arrêter. Donc, merci d'avoir répondu. J'espère que j'ai été clair sur la présentation. Vous avez répondu donc, aux alentours de 50%, un oui, 50% peut-être, donc c'est très positif. Et je vous remercie d'avoir participé au sondage. Je vais arrêter le partage. Et peut-être laisser Julien me remonter quelques questions. L'idée maintenant, c'est de répondre à vos questions, si vous en avez sur cette capsule et plus généralement sur la solution Inbox. Merci beaucoup Antoine, merci de cette présentation, merci à tous les participants. Effectivement, je vous rappelle, vous pouvez nous envoyer des questions en utilisant l'icône Q&R qui est en bas à droite de votre écran, les deux petites bulles de BD, et je vous propose de piocher dedans et de les poser directement à Antoine. Alors Antoine, j'ai quelques questions pragmatiques qui sont arrivées tout de suite, comme toujours. Une première question, c'est ça prend combien de temps de développer une capsule produit à partir du moment où, du tout début jusqu'au rendu final? Alors, aujourd'hui, l'expérience montre qu'en un mois et demi, on peut sortir de notre usine une capsule démo produit. Le zoom, vous avez compris, on peut tout à fait construire une capsule par zoom, donc faire tout ça à distance. Et généralement, les labos avec lesquels on travaille nous donnent de la matière, donc des vidéos de leurs produits, de démonstration, qui ne sont pas aussi didactiques que la capsule in fine, mais qui nous permettent de construire le storyboard de la capsule. Et une fois qu'on a tous les éléments, en un mois, nous pouvons produire. Il y a évidemment des allers-retours de validation en phase finale de la capsule, mais ça peut aller très, très vite. Merci Antoine. Une deuxième question, on reste dans des questions très pragmatiques aujourd'hui. Une question sur le prix. Ça coûte combien avec Invivox de développer une capsule produit? Alors, pour développer une capsule produit avec notre équipe d'ingénieurs pédagogiques, ça vous coûtera à partir de 3 500 €. Pourquoi à partir? Parce qu'il peut y avoir des demandes spécifiques, des demandes particulières, quelques allers-retours supplémentaires, un petit peu plus d'interaction, un petit peu plus d'interactivité à rajouter, éventuellement des quiz. Donc, tout ça, parfois, peut demander un petit peu plus de temps, mais à partir de 3 500 €, vous pouvez avoir une capsule produit chez nous. Merci Antoine. Une question au sujet, parce que on nous dit que l'exemple que tu as montré sur la graffeuse était un exemple en français. Est-ce qu'on a une expérience sur du multilingue chez Invivox? Oui, alors c'est une question qui est probablement arrivée juste avant que je présente les dernières, le business case, mais effectivement, c'est la capsule produit, on peut l'imaginer en français et la traduire dans toutes les langues que souhaitent nos clients. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Nous sommes bilingues chez Invivox. On parle évidemment français, mais surtout anglais aussi pour tout l'international. Et s'il faut rajouter des langues, on n'aura aucun souci à le faire. Pas de problème. Merci Antoine. Une question sur… alors, est-ce qu'on peut trouver notre module de démo quelque part pour les personnes qui veulent le revoir? Alors, le module de démo, oui, il faut aller sur la page Invivox, donc offre.invivox.com, je crois, ou info.invivox.com. Et là, vous allez pouvoir regarder tous nos produits. Il y a dans le Smart Content, vous avez le cas clinique interactif.
la capsule vidéo produit et les Smart Replay que l'on propose à nos clients. Mais ce module-là, si vous souhaitez qu'on en discute directement, n'hésitez pas à me contacter. Je vais peut-être partager mon email et mon numéro de téléphone. N'hésitez pas, je vous ferai une présentation. Je vous montrerai les capsules que nous avons, celles évidemment dont on a l'autorisation de partager. Mais je pourrais partager mon écran pour vous montrer cette capsule démo produit de Medtronic. Absolument. Merci Antoine. Une question, est-ce qu'il est possible de rendre privé le contenu, par exemple une capsule qui est publiée sur Invivox? De restreindre l'accès, je pense que la question c'est est-ce qu'il est possible de restreindre l'accès à certaines personnes? Alors, restreindre l'accès, en fait, l'accès pour la capsule vidéo, on en a parlé au milieu de la présentation, mais c'est un accès avec un QR code ou un lien. Donc, ce lien, il doit être partagé pour que la personne puisse y avoir accès. Et comme il est sécurisé, ce contenu, il faut que la personne en question qui a reçu le lien ou scanné le QR code, la personne en question doit s'inscrire au module. Donc, vous allez récupérer le nom, le prénom, l'email, mais c'est sécurisé. Donc, on peut effectivement totalement sécuriser ce contenu-là. Une question sur les vidéos qui sont utilisées. Est-ce que c'est nous qui réalisons les vidéos ou alors est-ce qu'on travaille à partir de l'existant? Les deux, mon neveu. La proposition, c'est de rendre cette capsule interactive. Donc, c'est bien, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de discuter avec les participants. Donc, dans les capsules, dans notre expérience aujourd'hui, sur les 8 capsules qui tournent aujourd'hui sur Invivox, eh bien, je crois qu'il y en a 6 où on a filmé par Zoom le chef produit qui a présenté ses tips and tricks ou un représentant terrain qui a remonté des informations fondamentales pour que cette capsule soit efficace. Et en l'occurrence, on rajoute dans cette capsule des vidéos qui sont effectivement fournies par les industriels. Quand on montre la graffeuse que vous avez vue tout à l'heure, ça, c'est des vidéos qui sont 3D, que l'on récupère, que l'on insère dans la capsule. Donc, en fait, c'est une combinaison. C'est une combinaison de live, on pose des questions directement au chef produit et on y rajoute des vidéos fournies par nos clients pour combiner et que ça soit le plus didactique possible. Merci Antoine. On va prendre encore une ou deux questions. Vous connaissez notre credo chez Invivox. On démarre à l'heure, on termine à l'heure. On fera passer toutes vos questions à Antoine, quoi qu'il arrive, pour qu'il puisse répondre individuellement à toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu. Antoine, une question sur comment est-ce qu'on sécurise l'accès aux capsules? Alors, en fait, c'est un lien qui est déjà à la base sécurisé, c'est-à-dire que l'inscrit, celui qui a accès à la capsule, et c'est pareil pour tout le smart content chez nous. Cet inscrit-là, donc, il va rentrer son nom, son prénom et son email, et ensuite, il va pouvoir avoir accès, c'est une page HTML, donc il va participer au module, mais s'il copie le lien qu'il y a dans la barre d'adresse de son navigateur et qu'il le transfère à un confrère, un collègue, le confrère ou le collègue en question ne pourra pas s'y inscrire, ne pourra pas, y participer. Il faudra qu'il s'y inscrive pour y participer. Voilà le niveau de sécurisation que l'on a mis aujourd'hui sur Invivox. Ça répond à une autre question, à la dernière question, sur justement, est-ce qu'il est obligé pour un professionnel de santé de laisser ses coordonnées pour pouvoir justement visualiser, visionner ou avoir accès à la capsule produit? Oui, absolument. C'est tout l'intérêt. C'est de générer du lead et surtout de suivre le niveau de formation de vos utilisateurs. Vous proposez une capsule démo produit pour qu'il y ait des inscriptions, mais surtout pour savoir qui s'y est inscrit. Et c'est effectivement tout l'intérêt de ce module.
Merci beaucoup, Antoine. Peut-être sur cette question, peut-être un petit ajout. C'est aussi intéressant pour un hôpital de savoir que le personnel, que ce soit des médecins, des chirurgiens ou des infirmières, justement, se sont formés. Et c'est tout l'intérêt en fait, du suivi et du tracking qu'on réalise sur Indivox, de pouvoir informer un hôpital que voilà, sur les 10 infirmières de bloc, 7 se sont formées à un nouveau dispositif médical pour pouvoir faire ce suivi. Merci infiniment, Antoine. Merci de toutes ces explications. Merci à tous les participants. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent. La semaine prochaine, on parlera cas clinique interactif avec Patchy Hospital, le cofondateur d'Indivox, qui vous racontera comment on a véritablement dépoussiéré des cas cliniques et on les a transformés, rendus interactifs. Et vous le savez tous, ces cas cliniques sont c'est une forme de formation plébiscité par les professionnels de santé. Donc avec Patchy, jeudi midi prochain, Patchy vous racontera tout ça. Merci à toutes et à tous. Au revoir et merci. Les coordonnées d'Antoine sont dans la rubrique converser. C'est très simple. A pour Antoine, vidal@invivox.com. Et n'hésitez pas. Je mets fin à la session. Bon appétit à tous. Bon appétit.